Bonjour pour cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je vais vous parler toujours du SEO international. C'est la quatrième vidéo sur ce sujet. Donc je voulais essayer de faire un petit récapitulatif dans cette vidéo en proposant quelques idées pour mettre en place une stratégie donc, de SEO international en 10 étapes. Donc la première, on en a déjà parlé, choisir ses pays cibles, la France, l'Allemagne, la Belgique, etc. Vous pouvez vous référer à la vidéo numéro 14, j'ai mis l'URL sur cette slide, 5 erreurs à ne pas commettre, donc j'avais parlé ici du choix des pays cibles. Donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, on en avait également parlé dans la vidéo numéro 15, le choix de l'adresse du site, pour dire de privilégier les extensions régionales .fr pour la France, .be pour la Belgique, .co.uk pour la Grande-Bretagne, et puis de garder le .com pour les États-Unis. Si éventuellement il y a des difficultés pour avoir une extension locale, parfois il faut avoir une entreprise située dans le pays pour laquelle vous voulez avoir l'extension, etc. Bon, il peut y avoir quelques difficultés. Vous pouvez éventuellement prendre un sous-domaine. Ce sera, bon, pourquoi pas, de.votresites.com pour l'Allemagne, par exemple, ou es.votresites.com pour l'Espagne. Et puis dans ce cas, vous pouvez, ou même dans tous les cas, vous pouvez garder les répertoires pour faire une subdivision pour les langues au sein d'un même pays. L'exemple type, c'est la Suisse, où on va avoir un /fr pour le site en français, un /it pour le site en italien, et un /de pour le site en allemand. Ou par exemple, vous voulez essayer de toucher ou cibler les personnes qui parlent anglais en Russie, vous pouvez faire un site .ru, ça c'est le pays, /en pour la partie anglaise. Donc tout ça, c'est les adresses des sites. Troisième étape, si c'est possible, évitez les redirections en fonction de l'adresse IP. Donc j'ai mis un petit schéma ici où vous avez par exemple un internaute français, ou en tout cas qui a une IP française, qui va se connecter sur le site et le serveur va renvoyer, vu que l'IP est française, il va renvoyer l'internaute sur le site www.votresites.fr. Un autre internaute qui a une IP américaine va être redirigé sur le site www.votresites.com. Et Googlebot, Googlebot, lui, il a le plus souvent, c'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, il a une IP américaine, c'est en train de changer, mais globalement, il y a quand même le plus souvent une IP américaine. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous le renvoyez vers votresites.com? Bref, il aura peut-être un peu plus de mal à crawler le site .fr. Bref, par expérience, les redirections automatiques en fonction de l'adresse IP ou de la langue du navigateur ou d'autres choses comme ça, c'est pas obligatoirement très très bon. Si vous pouvez éviter, honnêtement, c'est mieux. Quatrième étape, on va proposer des liens Google Friendly entre les sites. Vous avez le site .fr, le site .de, le site .com, donc France, Allemagne, États-Unis. Donc vous allez bien sûr proposer des liens entre chaque site, entre chaque page. Ces liens, ils doivent être compatibles Googlebot. Et pour qu'ils soient compatibles Googlebot, il faut que ce soit des balises A, une balise de lien, et avec une adresse valide, absolue ou relative, ça c'est pas très grave, mais il faut qu'il y ait une adresse valide, HTTP, avec l'adresse. Donc, alors ça a l'air tout bête comme ça, mais parfois les liens, ça peut être des menus options select par exemple, c'est pas suivi, c'est pas pris en compte comme des liens. Et voilà, il peut y avoir des petites choses qui font que ça ne fonctionne pas. Donc c'est à vérifier que les liens entre les différents sites sont bien compatibles de Google, donc balise A et URL valide dans l'attribut href. Cinquième étape, on en a parlé dans la vidéo numéro 16, implémenter les balises hreflang, donc j'irai pas plus loin puisqu'il y a sur ce point-là, puisqu'il y a une vidéo qui en parle. Donc évidemment un point extrêmement important, donc regardez bien la vidéo numéro 16. Étape 6, proposer une unicité de langage. Alors là aussi, ça a l'air complètement évident, mais dans une page web, il faut que l'URL, le contenu des balises H1, H6, la balise title et la balise métadescription et évidemment le contenu textuel de la page soient dans la même langue. Voilà, ça paraît complètement fou de ne pas avoir ça, et pourtant on voit de très nombreux sites, par exemple, qui ont un contenu en français, mais une URL en anglais. Parce que les concepteurs du site, ils étaient aux États-Unis et ils ont mis des URL en anglais. On a des trucs tout bêtes, mais il faut qu'il y ait une unicité de langage dans tous les champs des pages web. Étape 7, configurer des sitemaps XML avec les options hreflang. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, je mets sur cette slide l'URL de la doc officielle Google
ou tapez sitemap XML hreflang sur Google et vous aurez toutes les indications pour intégrer les données hreflang à l'intérieur de vos sitemaps XML. Huitième étape, créer bien sûr un compte Google Search pour chaque site, donc pour chaque pays, voire éventuellement pour chaque langue à l'intérieur d'un pays comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, étape classique, hein, je ne vais pas revenir sur la création d'un site sur la Google Search Console, mais chaque site doit avoir un compte. À l'intérieur de ce compte Search Console, on va intégrer la 9e étape avec l'indication du ciblage international si votre site a une extension générique, .com, .net, .org, etc. Vous allez pouvoir indiquer le pays cible dans la partie trafic de recherche, ciblage international, onglet pays. Si votre site est en .fr, ce sera automatiquement la France, vous n'avez pas la possibilité de changer. Si c'est un .lu par exemple, ce sera automatiquement le Luxembourg. Donc vous ne pourrez pas donner comme indication à Google que votre site cible un autre pays. 10e étape, toujours dans la Search Console, vérifier les balises hreflang, non plus toujours au même endroit, hein, ciblage international, mais non plus dans l'onglet pays, mais dans l'onglet langue. Vous aurez le nombre de balises hreflang que Google a détecté dans vos pages et éventuellement des exemples. Ici, bon, dans l'exemple qui est donné à l'écran, il n'y a aucune balise hreflang qui contient des erreurs, donc tout va bien. Voilà, donc c'est 10 étapes, une stratégie en 10 étapes qui sont résumées sur cette slide. Alors bien sûr, tout ça doit être adapté, il y aurait certainement encore des milliers de choses à dire, peut-être d'autres étapes à rajouter, mais j'ai essayé d'être le plus bref et le plus concis possible pour vous indiquer les 10 étapes essentielles dans le cadre d'une stratégie de SEO à l'international. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, à la semaine prochaine, donc pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.